Et salut les Jet-skieuses, c'est Majet, j'espère que vous allez bien. Activez les sous-titres pour les étrangers si vous voulez comprendre ce que je dis en français. Donc voilà, j'espère que vous profitez du déconfinement, de l'été, sur l'eau, au cours de bonnes balades. Vous devez sûrement prendre des photos ou des vidéos au passage. Et justement, je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire un petit résumé des caméras que j'ai utilisées du début de ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, et pour vous parler très rapidement de ce que j'ai aimé avec ces caméras et de ce que j'ai pas aimé sur chaque modèle. Donc voilà, écoutez, je vous propose de commencer avec la première caméra, c'est parti. Alors la première caméra que j'avais utilisée, malheureusement je l'ai pas là, je l'ai jetée parce qu'elle a lâché. Les deux premières vidéos que j'avais faites sur ma chaîne, c'était de mémoire en 2013, et je les avais faites à l'époque avec un caméscope Hitachi. Et sur la deuxième vidéo d'ailleurs, on voit que le système du caméscope commence un petit peu à fatiguer. Et donc j'avais commencé à vouloir faire une troisième vidéo, et malheureusement la vidéo elle a complètement lâché. Pour les ordinateurs de l'époque, en plus, c'était des fichiers qui étaient hyper volumineux. Ça prenait, quand vous faisiez des vidéos, ça pouvait prendre plusieurs dizaines de gigas. Et c'était pour des disques durs qui faisaient à l'époque, pour des SSD dans les 32 gigas, c'était un volume quand même qui était assez conséquent. Donc je vous propose de passer à de parler de la deuxième caméra. Alors la deuxième caméra, je l'ai utilisée d'abord en 2014, et puis ensuite en 2015. C'est un cadeau qu'on m'a offert en fait pour Noël, et donc c'est une GoPro, c'est une Hero 3 édition Silver. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner avec, hein. C'est sûr que c'était une caméra qui était en 60 images par seconde, en 720p, etc. Mais j'avais toujours une petite peur psychologiquement, en fait, c'est que autant avec les autres caméras, si les autres caméras elles tombaient à l'eau, ça me posait pas trop, enfin j'aurais été déçu, mais ça me posait pas de problème. Mais avec celle-ci j'avais toujours peur. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple la vidéo Paris que j'ai faite, j'avais commencé à tourner avec celle-ci, et en fait au début j'avais fait un système avec mon harnais, et en fait le bout de la perche a commencé à se casser. J'ai eu juste le temps de la rattraper. C'était à hauteur du pont Birakheim, pour la petite anecdote. Donc ça j'ai pu le réparer, mais après j'ai toujours eu un peu peur de filmer avec. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de 2015, à Aldi, c'était pour à peu près, je crois que c'était pour un truc du genre une vingtaine ou une trentaine d'euros ou quelque chose comme ça. Donc c'était, on va dire, dans les années 2010-2015, c'était à une époque où on commençait à avoir des caméras pas chères. Donc celle-ci était disponible chez Aldi. Et il y avait un peu les équivalents chez Lidl, etc. J'ai tourné beaucoup de vidéos, par exemple à Saint-Étienne, du côté de Grandjean, hein. J'ai fait pas mal de vidéos sur l'année 2014-2015, mais par contre c'était une caméra qui était quand même, par rapport au prix, pas de mauvaise qualité, mais qui était bridée à du 30 images par seconde. Donc si je voulais faire des ralentis avec, c'était mort. D'autre part, le deuxième problème qu'elle avait, c'est que la gestion des ondes, je trouve, n'était pas terrible avec. Et c'est pour ça, d'un an après, j'ai arrêté de filmer avec.
Et puis vers le courant de l'année 2015, après j'avais refilmé un peu avec la GoPro. Et là j'ai pris cette caméra qui est une... alors à la française on pourrait dire Q-Live, mais en fait ça se prononce Q-Live. Et en fait c'est une genre de copie de GoPro. Et donc elle est pas mal du tout, elle peut faire du 120 images par seconde. Je trouve que c'est une des meilleures caméras que j'ai eues, c'est-à-dire que je m'attendais à un truc pas si terrible que ça, et en fait j'ai été agréablement surpris par la qualité. Et j'ai fait pas mal entre autres de vidéos avec des petits trucages en 3D avec cette caméra. Après j'avais essayé de prendre ce qu'on appelle donc une gimbal, vous savez c'est les perches pour avoir un effet un peu steadicam. Autant ça allait avec la GoPro, autant celle-ci par contre est assez massive et assez lourde. Et là par contre ça allait pas pour des questions de contrepoids, donc avec la gimbal Lampart. Donc après je me suis dit je vais plutôt essayer de trouver une autre solution et essayer de trouver une caméra qui soit un peu plus stabilisatrice, enfin un peu plus stable, pardon. Et donc DJI avait présenté la Osmo j'avais investi dans une DJI Osmo Pocket. J'avais fait d'ailleurs une review à ce sujet, et ça a été une déception dans le sens où si la caméra est très stable, on peut faire des plans très très stables. En revanche, en fait, le problème c'est que c'est pas vraiment une caméra qui est adaptée, on va dire, pour se protéger des gouttes d'eau. Ça par exemple c'est purement pour faire de la plongée. Sinon en fait quand c'est dehors, comme il y a des reflets qui apparaissent des fois, elle a un autofocus, et l'autofocus n'arrête pas de se mettre en panique, il n'arrête pas de tenter de régler l'image, et au niveau des paramètres il est impossible de le désactiver. Donc ça a été une petite déception par rapport à ce produit. Et puis en regardant aussi entre temps des vidéos avec l'Insta, avec la marque Insta360, donc il y avait la fameuse caméra Insta360 One X, mais qui était quand même assez massive. Et là dernièrement en fait moi j'ai fait l'acquisition donc de l'Insta360 One R. Et je crois que pour le moment, de toutes les caméras que j'ai, vous avez pu le voir un petit peu avec les dernières vidéos que j'ai faites, c'est pour le moment ma caméra préférée. J'ai pas grand chose de négatif à dire, si ce n'est que les fichiers sont assez volumineux. En revanche, le système pour accéder à la carte mémoire, ça n'est pas terrible. Par contre, ce qui est vraiment super avec, c'est que vous avez un système modulaire, c'est-à-dire que vous voyez là, je la remonte, hop, si par exemple je veux basculer d'un plan, on va dire type GoPro, j'ai plus qu'à à brancher la caméra, je remets la batterie et ça y va. Donc c'est vraiment super comme caméra. Par contre, je vous recommande vivement de prendre avec l'option avec ce système avec 2 batteries supplémentaires, de manière à ce que vous ayez 3 batteries, parce que c'est une caméra qui est très gourmande, très énergivore, très gourmande aussi au niveau des fichiers. Vous pouvez avoir des fichiers qui peuvent, pour des durées dérisoires, qui peuvent faire plusieurs gigas. Après en revanche, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, en qualité d'image, c'est vraiment quelque chose qui enfonce la concurrence et qui écrase par exemple même des caméras comme les GoPro, même si GoPro maintenant ont sorti une caméra à 360 degrés. Donc pour moi celle-ci, pour le moment c'est la meilleure caméra, et les prochaines vidéos que je ferai évidemment seront avec. Si peut-être des fois je fais peut-être des plans, je sais pas si je fais des plans
où je me déplace peut-être à pied ou un truc comme ça, peut-être que je ferai quelque chose avec ça, avec la DJI, mais par contre, ouais, la caméra que je vais utiliser maintenant pour faire à l'avenir mes plans, comment dire, ça sera effectivement avec l'Insta 360. Alors par contre, bon, pareil aussi, c'est assez volumineux, je parlais, donc je mettrai pas toujours des vidéos à 360. En revanche, comme la caméra elle a un mode stabilisé intégré, c'est vraiment excellent par rapport à ça. Donc je mettrai plutôt, on va dire, un mode type 2D, mais dans lequel, entre-temps, en fonction des plans que je choisirai, je mettrai... j'orienterai la position de la caméra et les angles et les zooms moi-même. Donc il y a ça. Autre petite chose aussi qui est un petit peu dommage pour terminer là-dessus, c'est que si le logiciel de montage il est assez précis, il est relativement complet. En revanche, justement, quand on veut ajouter des musiques pour essayer de donner une thématique, soit pour changer de transition, soit par exemple pour donner un thème, par exemple sur un plan que vous voulez donner au loin, il n'est pas possible de le faire. Donc ça, il faut le faire à chaque fois un petit peu à l'avance, un petit peu anticiper. C'est un petit peu pénible à faire, mais bon, je veux dire, en dehors de ça, la qualité est tout à fait remarquable. Donc voilà, donc c'était une petite review des caméras. N'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, si vous avez des suggestions au sujet des caméras. Et puis d'ici la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de petites gâchettes. Profitez bien sur l'eau, soyez prudents et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Ciao.